Hello les amis, bon j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vous préviens, il va y avoir un petit peu de bruit parce que je suis en train de me faire couler un café. En fait mon mari donne le bain à Nathan, donc j'ai pris le créneau qui était opportun pour moi pour pouvoir filmer la vidéo. On va faire ensemble le point budget de la semaine et en même temps du mois puisque je suis trop contente, ça y est, on est en février. On est le 1er février, c'est Tristan qui a choisi mon fond d'écran, j'aime pas du tout, mais bon, je lui ai dit que c'était joli. On est en mois de février, je suis super contente. Et alors, hier, petit plaisir quand même du quotidien. Ça prend 15 secondes parce que je veux vous le raconter. J'ouvre mes volets et j'ai un petit parterre de fleurs sur un des côtés d'une de nos terrasses. Et là, qu'est-ce que je vois? Plein de petits boutons de narcisses ou de jonquilles, je sais jamais ce que c'est, je me rappelle plus ce que j'ai planté. Il me semble que c'est des narcisses qui sortent. Oh là là, le bonheur! Rien que ça m'a fait ma journée, quoi. J'étais trop contente. Voilà, bon bref. Vous connaissez mon amour pour les fleurs. Alors, hop! Sandra. On va essayer de pas casser le matos. Alors, on va faire ensemble le point donc, sur ce qui s'est passé cette semaine. Dans mes enveloppes, mon petit Calida, je vais peut-être l'enlever. Donc, au niveau, on n'y est pas là. Hop. Au niveau, on va y arriver. Alimentation. Je suis allée chez Leclerc, j'ai fait un tout petit drive qui m'a coûté 25,92 €. Donc j'ai eu un panier anti-gaspi. Et je termine mon mois en négatif de 4,19 €. Bon, en l'occurrence, j'aurais très bien pu le terminer en positif. Mais moi, vous savez, je ne fonctionne pas avec un compte à zéro. D'ailleurs, j'ai une personne qui m'avait posé la question, ton défi des 2 €, où est-ce que tu prends l'argent en fait pour remplir ton défi? Et ben, je le prends de mon compte courant. Moi, en fait, je laisse au moins 100 € dans mon mois pour après, soit je le réinjecte en fin de mois. Déjà, à la base, je remplis mes épargnes, mais le défi des 2 €, je ne peux pas savoir en début de mois combien je vais mettre dans mon défi. Donc, je me garde 100 € que je répartis. En général, ça va dans le défi des 2 €. S'il y a du reliquat, ça va gonfler d'autres défis ou d'autres épargnes. Et puis là, exceptionnellement ce mois-ci, ça va me servir à combler mon découvert, mon découvert à moi-même, puisque je ne suis pas du tout à découvert sur mon compte courant, de 4,19 €. Donc j'ai dépassé mon budget alimentaire de 4,19 €. Mais aucun regret, vraiment tout était étudié, on a très bien mangé, j'ai eu des super paniers de food to go, voilà, très très contente. Alors ensuite, hier, j'ai fait, vous avez vu la vidéo, je suis allée au Lidl parce que je voulais avoir mon cadeau d'anniversaire. Vous savez que c'est un peu comme Picard, ils font des cadeaux. Bref, je suis allée le récupérer. Et j'en ai profité pour faire des courses, parce que quitte à y aller, voilà. Puis moi, c'est pas près de chez moi, Lidl, donc bon. Bref, je vais pas vous refaire le débat sur Lidl, vous avez compris que je pense que j'irai plus. Ça m'a coûté 62,18 € et donc sur mon budget de février, parce que j'avais des deux, donc j'ai laissé. Dès que j'aurai fini la vidéo, je vais remettre au propre. Il me reste à aujourd'hui 387,82 €. Je suis partie sur le même budget que janvier, 450 €. Je vous avoue que si le mois prochain, je suis entre guillemets à découvert, on se parle de même pas 5 €, mais j'augmenterai peut-être mon budget parce que moi j'ai pas envie d'être là pour 1 €, 1 centime. Voilà, donc je vais voir, je vais aviser le mois prochain. Je me laisse encore février et puis après on verra. Au niveau des autres dépenses, il y en avait eu beaucoup la dernière fois, vous vous souvenez. Donc là, cette semaine, il y en a eu 2. Il y a eu des chaussures, j'ai acheté des chaussures pour Tristan, ça m'a coûté 20,80 €. Et puis les 2 enfants sont allés chez le coiffeur, donc c'est 12 € la coupe par enfant, donc ça a coûté 24 €. Et alors, ces dépenses-là ont été payées avec mon enveloppe enfant, parce que moi j'ai une enveloppe enfant qui me sert à payer typiquement des vêtements, des chaussures, du coiffeur, etc. Et au niveau des autres dépenses, donc on est allé à Marie Blachère, donc j'ai fait passer Marie Blachère sur mon budget autres dépenses parce que voilà, il me restait de l'argent, donc autant s'en servir. Et puis mon mari est allé chez le coiffeur, donc pour la coupe adulte c'est 21 € et lui il n'a pas d'enveloppe, c'est comme moi, j'avais une enveloppe mais je l'ai terminée. Donc on a payé
L'enveloppe, je vais y arriver, autres dépenses. Et donc, il me reste, je suis à un solde positif de 14,92 €. Donc, l'un dans l'autre, 14,92 €. Et puis là, je suis à moins 4 € et quelques. Donc, au final, je termine à 10 € en positif. Donc, il y a vraiment, tout va bien. Voilà, donc on va faire ensemble le petit défi des 2 €. Donc, on a eu 2 dépenses alimentaires. 1, 2. J'espère que vous m'entendrez bien. Je suis désolée avec la cafetière. 3, 4, 5, 6. Voilà, donc on va cocher ensemble 6 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et donc, j'ai 98 € dans mon défi des 2 €. Alors, comme vous pouvez le constater, moi, vous savez que vu qu'on achète tout par carte, forcément, le défi des 2 €, il monte extrêmement vite. Mais bon, j'ai quand même une réflexion sur le fait, je vous en parlais, de retirer un peu de liquide et puis d'acheter certaines choses en liquide pour participer au fait qu'il y ait toujours de la monnaie en France qui circule, tout simplement. Bon, je pense qu'ils ne vont pas arriver jusque-là, mais bon, si je peux mettre ma petite pierre à l'édifice, tant mieux. Après, j'ai eu des commentaires du genre, toi, tu peux, du genre, c'est bien beau de l'ouvrir, mais tu fonctionnes qu'en virtuel. En gros, voilà. C'est pas parce que je fonctionne en virtuel que j'ai pas capacité de prendre du recul et de réfléchir. Mon cerveau fonctionne encore à peu près correctement. Et la remise en question, ça fait partie de l'intelligence, entre guillemets. Donc, je me dis, oui, moi, j'ai pas une méthode. J'ai jamais dit aux gens de suivre ma méthode. J'ai jamais dit à personne de faire comme moi. Je partage juste moi comment je fais et je partage aussi mes réflexions. Et je trouve que c'est important de savoir aussi se remettre en question, prendre du recul sur sa méthode, sur moi, si vous reprenez mes vidéos d'il y a 2-3 ans en arrière, je fonctionnais pas comme je fonctionne aujourd'hui. J'avais des enveloppes que j'ai enlevées, d'autres que j'ai créées, enfin bon, tout bouge et c'est la vie. Et mon système actuel ne sera pas le même dans 2 ans, ou même peut-être même 2 mois, on ne sait pas. Donc, c'est pas parce que je fonctionne en virtuel que je suis contre l'argent liquide, bien au contraire. Et c'est pas parce que je fonctionne d'une façon que je peux pas changer demain. Enfin bon, j'ai trouvé ça pas très sympa comme commentaire, mais c'est pas grave. Ça, après, moi je sais ce que je vaux, donc c'est le principal. Voilà, bon sinon, voilà, je vous ai parlé un petit peu, ça avance au niveau pro, donc je suis très contente. Alors même si ça avance, c'est pas pour autant que je vais retrouver le chemin du travail dès demain, parce que là c'était vraiment la première strate, donc ça y est, j'ai pas encore le truc cacheté, mais c'est officiel, c'est bon. Et après il y a une deuxième étape à faire, mais bon, normalement quand la première étape est faite, la deuxième étape ça suit son cours, si vous voulez. Et puis moi j'ai une date à laquelle je ne souhaite pas commencer avant une certaine date, parce qu'on a des choses de prévues. Donc voilà, en tout cas ça suit son cours, je suis très contente. Et bon, ça sera actif, bien évidemment. Je vous raconterai tout ça, je vous ferai une vidéo. À mon avis, la vidéo elle va durer 10 ans parce que j'en aurai des trucs à vous raconter. Voilà, parce que je ne fais pas que faire des vidéos et puis ranger les jouets. Je fais aussi plein de trucs, comme tout le monde. Mais bon, je peux pas montrer, je peux pas tout montrer non plus, quoi. Donc sur ce, je vais aller me préparer parce que là je suis toujours en robe de chambre. Bon, après c'est le week-end, mais quand même on va en profiter. Ah ça y est, ça crie, je me disais bien. On va en profiter parce qu'il fait super beau, donc on va aller certainement se promener aujourd'hui. Voilà. Bon écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu, que votre bilan mensuel financier s'est bien passé. Nouvelle année, nouvel espoir, donc c'est pas parce que janvier s'est mal passé que votre année est foutue, c'est 1 mois sur 12, donc si votre mois se termine dans le rouge, ou que voilà, vous avez eu des choses pas prévues et que ça s'est mal passé, gardez le cap. Moi aussi des fois il y a des choses que j'ai pas prévues qui me saoulent, mais j'essaie quand même de rester toujours focus sur mes objectifs. Mettez-vous des objectifs et puis voilà, parce que sinon c'est vrai que c'est facile de se dire c'est mort, il faut encore que je pioche dans mon moi aussi je suis la première à être saoulée quand je dois piocher dans mon épargne de précaution. On a mal fou à la remplir et puis par contre bizarrement elle se vide très facilement, mais je me dis toujours bon, j'ai la chance d'avoir une épargne de précaution. Voilà, bon sur ça je vous laisse, je vous fais à tous de gros bisous et je vous donne rendez-vous dès demain dans une nouvelle vidéo. Allez, prenez soin de vous, des bisous, bye bye.